Salut, c'est Ray, développeur du jeu Epic Battle Run, et on part sur un clash. En fait, j'avais envie de te parler des moteurs de jeux vidéo, et à ce moment-là, je me suis rappelé d'une vidéo qui m'a particulièrement choqué, interloqué sur ce sujet-là. Et aujourd'hui, on va parler de la vidéo, et si créer un jeu vidéo, c'était avant tout un voyage du vidéaste Gamecoder. Et spoiler, je suis vraiment pas d'accord, surtout qu'il y a pas mal de techniques de manipulation, tu vas voir ça. Disclaimer rapide, je ne mettrai pas d'extrait vidéo simplement parce que je risque de me faire censurer par David. Donc ce qu'on va faire, je te mets le lien dans la description et je te mettrai les timecodes avec les différentes citations et tu pourras te faire ton propre avis. Pour donner toutes les informations, je suis cofondateur du studio jeux vidéo Red Studio et on s'apprête à sortir notre premier jeu Epic Battle Run. Et pour ce jeu, on utilise le célèbre moteur Unity 3D. De l'autre côté, on a David de Gamecoder, donc qui a créé sa société Gamecoder Limited, située en Chine. Et il a créé la plateforme Gamecoder, donc pour 20 € par mois, tu peux consulter tout le contenu qui a été réalisé pour créer des jeux vidéo. En tout cas, c'est le pitch. Dans la vidéo dont je t'ai parlé, la chose qui m'a particulièrement choqué, c'est les arguments qu'il met contre les moteurs de jeux vidéo, et surtout la façon dont il en parle dans le but de vendre ses formations. Maintenant, on se retrouve avec des jeunes qui prennent de faux raccourcis, qui se mettent à utiliser des outils qui leur permettent d'arriver directement à destination. D'arriver directement à destination, c'est par rapport à cette métaphore filée du voyage. Mais ce qui me choque le plus, c'est faux raccourcis. Comme si les moteurs étaient un sorte de code de triche, l'équivalent des produits dopants pour les bodybuilders par exemple. Tu l'auras peut-être compris, donc le propos de David, c'est qu'il faut toujours créer son moteur, puis après créer son jeu vidéo. Ce qui n'est absolument pas nécessaire. En fait, avec le temps, la création d'un moteur est devenue tellement complexe que c'est devenu un métier à part. On a d'un côté les développeurs gameplay, donc de jeux vidéo, et les développeurs moteurs qui vont s'occuper de créer les outils. Après, il existe d'autres types de développeurs qui sont beaucoup plus spécifiques, mais on va pas s'en intéresser dans cette vidéo. David dit d'ailleurs que les moteurs de jeux vidéo sont calibrés, fermés, imposent une philosophie de développement et des design patterns qui ne sont pas innovants. Un moteur a effectivement des limitations techniques, comme toute création. Mais avec un Unity ou un Unreal Engine, globalement, tu peux faire tous les styles de jeux vidéo que tu veux. Moyennant du développement pour l'adapter à ton gameplay, mais ça c'est obligatoire, qu'importe le moteur. Fermé, c'est faux. Beaucoup de moteurs sont open source, on a Unreal Engine, Love, Godot, etc. Qui impose une philosophie de développement, effectivement. Mais si la plupart des moteurs convergent vers l'utilisation de composants, c'est pas pour rien. C'est peut-être une histoire de bonne pratique. Des design patterns non innovants, c'est pas parce que c'est innovant et nouveau que c'est bien. On appelle ça le syndrome de l'objet brillant. Si c'est nouveau, c'est forcément mieux. Alors que pas nécessairement. De plus, dire qu'il n'y a pas d'innovation, c'est complètement faux. Unity, par exemple, est en train d'adapter son architecture pour aborder la conception avec ECS. Donc je te ferai une vidéo complète là-dessus parce qu'il y a énormément de choses à dire. Donc il y a de l'innovation. Et par exemple, l'ECS, c'est pas quelque chose que tu vas coder dans ton garage, dans un coin. C'est quelque chose qui nécessite énormément de compétences. Donc là, pour te résumer, on part sur un peu de mauvaise foi. Heureusement qu'avant, il n'y avait pas de moteur, puisque maintenant, on a des jeux qui se ressemblent tous. Avant, on n'avait rien du tout, les développeurs devaient programmer eux-mêmes leur moteur. De la mauvaise foi également, les jeux sont très loin de tous se ressembler. Pour changer le style graphique des jeux, il faut définir ce qu'on appelle des shaders, donc du code qui va définir comment est-ce qu'on va pouvoir observer les objets 3D. Et ce sont ces shaders qui vont définir à quoi va ressembler l'ambiance graphique de ton jeu. Et par exemple, avec Unity et Unreal Engine, les deux moteurs majoritairement utilisés dans l'industrie, et bah tu peux redéfinir ces shaders-là, tu peux les écrire, donc tu peux complètement redéfinir le style graphique. Ensuite, David fait une aparté en caricaturant un développeur de moteur, en mode « j'ai pas besoin de savoir comment ça fonctionne, donc je suis complètement débile ». Et là, on va commencer à entrer dans la manipulation. En fait, pour David, tu n'es pas un réel créateur si tu ne crées pas avant tes propres outils de développement. C'est une façon élitiste de voir les choses et on le comprend très bien quand on plaque ce modèle-là à d'autres domaines artistiques. Est-ce que pour être un vrai pianiste, tu dois être capable de créer ton propre piano? Est-ce que pour être un vrai caméraman, tu dois être capable de créer ta propre caméra? Je te laisse te faire ton avis. En fait, cette façon de tourner les choses rend nécessaire la création d'un moteur de jeu vidéo avant de créer le jeu. Mais ce qui est le plus important, c'est de créer son jeu, pas son moteur. Déjà parce qu'il y a certaines personnes qui vont être saoulées dans la conception d'un moteur de jeu vidéo parce que c'est pas ce qu'ils veulent faire. Ça va complètement les couper de la conception de jeu vidéo et ça c'est vraiment dommage. Ensuite, les moteurs vont te permettre d'apporter effectivement des outils pour aller plus vite ou aller plus simplement. Tu réussiras beaucoup plus facilement la conception de ton premier jeu. Et ça, c'est très important parce que tu vas comprendre la satisfaction qu'il va y avoir à finir ce jeu et tu vas pouvoir aller de plus en plus loin beaucoup plus facilement. De la même manière,
Créer son moteur et créer son jeu vidéo, ça revient à faire un marathon, donc c'est particulièrement difficile. Il y a beaucoup de personnes qui vont abandonner sur le chemin. Ce que je te conseille plutôt, c'est de t'entraîner, donc faire de petites courses, notamment avec un moteur. Et quand tu te sentiras à l'aise, tu vas pouvoir aller de plus en plus loin et tu pourras t'intéresser à comment fonctionne réellement le moteur. Il faut créer son jeu et après s'intéresser au moteur, et surtout pas faire l'inverse. De la même manière, à force de faire de la guitare, je me suis intéressé au matériel, donc à l'art de créer des guitares, la lutherie. Et c'est un cheminement qui vient relativement naturellement si tu es curieux, et ça te permet d'aller vraiment au bout de ce que tu souhaites. Aujourd'hui, on est une génération de gens qui ont perdu le goût de créer, et si vous ne pensez pas que c'est un art, passez votre chemin. On a oublié l'art de la création de jeux vidéo. Ce qui me dérange particulièrement, c'est l'utilisation de techniques de manipulation. Il s'agit en fait d'un biais qu'on appelle le faux dilemme. Le jeu vidéo est un art, et si une personne veut faire des jeux vidéo, il veut participer à cet art du coup. Et donc il faudrait, dans la logique de David, créer son propre moteur pour participer à cet art. Et là ça coince. Surtout qu'il utilise la fameuse technique de storytelling qu'on appelle le climax. Si tu veux comprendre ce qu'est un climax, je te conseille de lire ce livre-là, donc Save the Cat, je te mets aussi le lien dans la description. En gros, un climax, c'est le moment dans les films où tout est perdu. Tu te dis qu'il n'y a plus aucune solution et que le méchant va gagner. C'est une technique qui est utilisée dans énormément de blockbusters et aussi dans des vidéos de vente, puisqu'on va utiliser à ce moment-là le centre émotionnel, donc du coup tu vas être beaucoup moins rationnel. Et tu t'en doutes, comme beaucoup de blockbusters, vient juste après la délivrance de ce climax. Mais heureusement, il y a une génération de programmeurs qui arrive. C'est tous les gens qui rejoignent GameCoder aujourd'hui. Là, on est sur un super Avengers. Là, on est beaucoup moins dans la réflexion et beaucoup plus sur la vidéo de vente. Et c'est ce qui me dérange. En fait, apprendre à faire des jeux vidéo avec un moteur, c'est pas si compliqué que ça. Évidemment, faire du contenu là-dessus, c'est très long. Mais en démarrant très simplement et en explorant au fur et à mesure les fonctionnalités du moteur, c'est relativement simple comme cheminement. Alors que si tu dois, avant de créer tes jeux vidéo, tu dois te cogner tous les cours pour expliquer comment fonctionne un moteur de jeu vidéo, bah c'est quelque chose qui va être beaucoup plus long. Donc c'est une technique commerciale qui va te faire rester sur la plateforme le plus longtemps possible. Et donc dépenser plus d'argent. Et c'est ce qui me dérange au final. On te met dans le crâne qu'il faut passer par le chemin le plus complexe pour créer des jeux vidéo, et juste après, on te vend ce fameux chemin en disant « j'ai la solution » pour que tu galères un maximum. Surtout que la suite de la vidéo est purement marketing et basée sur l'émotionnel. À ce moment-là, on va par exemple te parler de créateurs qui sortent du lot par rapport à énormément de AAA. Donc utiliser le mythe de l'American Dream ou alors le self-made man qui consiste à dire « je suis meilleur que toi parce que j'ai tout fait moi-même ». Ensuite, il y a des techniques d'hypnose qu'on appelle un ancrage qui consiste à valider le maximum d'hypothèses possibles dans le but de pousser à l'action. On a d'ailleurs une superbe citation qui vient juste après. « Je ne vais pas me faire avoir par des produits commerciaux. Du coup, achète mon produit commercial en fait. » Et il finit son argumentaire de vente par une manipulation qu'on appelle le tribalisme. C'est le fait de mettre en place un sorte de groupe imaginaire pour que la personne essaye de s'identifier à ces personnes-là et pour donc pousser à l'action. Cette catégorie de personnes, je les appelle les vikings. Donc là, on a une figure de force, une figure de courage, et ces vikings-là, ils font leur propre moteur de jeux vidéo comme des vrais. Du coup, achète ces formations. Si le tribalisme t'intéresse, je te mets en description une vidéo qui est très intéressante là-dessus. Tu l'auras compris, je ne suis absolument pas d'accord. Pour moi, pour un débutant, il faut utiliser un moteur avec un tuto pour expliquer comment est-ce qu'il fonctionne. Et c'est avec ça que tu vas pouvoir comprendre le processus de création. Et tu trouves énormément d'excellentes ressources sur à peu près tous les moteurs gratuitement. Les moteurs vont te permettre de pas sauter directement dans tous les aspects du jeu vidéo. Ça va te simplifier le process et tu vas pouvoir te concentrer sur le plus important, créer des jeux vidéo. Tu peux commencer avec n'importe quel moteur. Là-dessus, il n'y a pas de religion particulière à adopter, mais il faut que tu utilises un moteur avec un tutoriel complet qui va pouvoir t'expliquer comment est-ce qu'il fonctionne. Sur Unity par exemple, qui est l'un des moteurs les plus utilisés chez les indépendants, tu auras énormément de ressources, même en français. Alors par rapport au moteur, quels sont ceux que je peux te conseiller? Construct, qui est relativement simple et qui te permet d'aborder la programmation beaucoup plus facilement avec un système de programmation visuelle. Unity, qui est donc l'un des plus utilisés, du coup il y a énormément de ressources là-dessus, et en plus elle utilise le langage C# qui est beaucoup plus facile à appréhender comparé au C++. Tu as aussi l'Unreal Engine qui est très utilisé, mais il faut un PC qui est beaucoup plus puissant. Le C++ d'Unreal Engine est un peu plus difficile à appréhender, mais tu as aussi un système de blueprint, donc de programmation visuelle, qui va être beaucoup plus simple.
Et tu as aussi Godot, qui est un moteur libre et qui commence à monter, qui est lui aussi en C#. Donc c'est un sort de concurrent d'Unity. J'espère que cette vidéo t'a intéressé, tant sur le sujet de la manipulation que sur les moteurs. Ce qui compte le plus, réellement, c'est de créer des jeux vidéo. D'ailleurs, petit spoiler, la société ReStudio est officiellement créée, donc il est fort probable que je te fasse une vidéo sur la création d'un studio de jeux vidéo. Tu peux nous rejoindre sur Instagram, Facebook, Twitter et Discord. On est particulièrement actifs sur ces réseaux. Donc si tu as des questions, n'hésite pas, et merci énormément aux tipeurs. Si toi aussi tu veux contribuer à la chaîne, le lien est dans la description. On se voit samedi 18 h pour te parler de ReStudio. À la semaine prochaine. La bise.